Tu es sur toutes les pattes. Ta vie, c'est Internet. Toi, on t'envoie toujours. On t'envoie toujours. On t'envoie les coupures parce que et tu dis, tu confirmes que Tata Lolo est sur ta page. Tata Lolo peut faire quoi sur ta page? Que tu es sûr qu'elle te suit. Tu es qui? Tu es qui pour qu'on te suive, en fait? Moi, j'avais décidé que je ne vais même plus brancher le live comme ça pour te laver. Mais je t'enverrai toujours des pics. Jusqu'au jour où tu changeras de vie. Parce que toi, tu as prouvé par A plus B que j'avais une vie misérable. Mais tant que tu n'as pas une vie misérable comme la mienne, je ne te lâcherai pas. Et là, je sors parce que tu veux t'attaquer à la télé de Tata Lolo. Tu ne peux pas, tu n'as pas le niveau. Et si tu as envie de porter plainte, porte plainte à la personne qui a prononcé ton nom. J'ai prononcé ton nom, Marlène Mvuto. Et je parle pour le RDPC parce que je suis une militante sympathisante. Et tu es la seule qui a critiqué. Parce qu'elle dit, oui, on voit aujourd'hui ce que le RDPC est devenu. Le RDPC avant, c'était pour ton père qui volait. Ton père qui a tout pillé à la radio-télévision du Cameroun. Le show de ta mère, pas ton père, le show de ta mère. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Tu dis que on voit bien le RDPC qui est devenu. Quand tu étais là, le RDPC était quoi? Parce que quand tu étais là, c'est là où ton père est allé en prison. Pour pillage. Est-ce que tu comprends? Parce qu'avant, quand tu étais dedans, c'était ça, tu pillais avec l'amant de ta mère qui était aussi ton amant. Tu veux parler, tu veux critiquer les enfants de Papa Paul. Tu veux faire comprendre, tu veux faire paniquer Lolo. Tu veux intimider Lolo. Malin, tu peux intimider Tata Lolo. Laisse Lolo de côté, je tape la poitrine pour elle. Tu peux intimider qui? Tu peux intimider qui? Lolo peut se lever, elle parle du RDPC. Elle se lève, elle parle du RDPC. Oh, ah. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que quand je vois le retour, que j'ai eu, n'étant même pas préparé, n'ayant pas toute la documentation du RDPC sous mes yeux, quand je vois le retour que les vrais gens du RDPC ont donné pour cette télé, tu vas seulement voir la télé de Lolo grandir. Toi, tu es qui pour venir critiquer que le RDPC, on prend n'importe qui? Oui, nous, on est n'importe qui. Mais nous, au moins, on valorise le RDPC. Nous, on ne peut pas se lever pour insulter la femme du chef de ce RDPC. Nous ne pouvons pas nous lever pour insulter le patron de ce parti. Dire que je vois bien Gongo, président, je vois bien tel. Tu as tout testé. Maintenant, tu es au fond du trou. Hein. Tu vas être seulement maintenu dans ton trou. Parce qu'il y a des choses et des personnes qui ne méritent même pas être sauvées. Toi, tu es qui? Tu es fatigué d'insulter. Nous, on va t'exciter à insulter. Tu as dit que si tu me vois encore à la présidence, tu vas commencer à insulter. Qu'on prouve que c'est toi qui es derrière la toile. Que c'est toi qui es derrière la vieille couverture. Malin va parler de ça aux Blancs. Que tu manques comme celui, le bouffon que tu traînes là derrière toi, que tu trompes tous les jours, que tu manipules. Ne nous manque pas. Nous, Africains, nous, Camerounais, ne viens pas vous chercher à jouer avec notre cerveau. C'est toi qui es derrière et c'est toi qui parles. Tu as maintenant peur. Tu as peur. Montre ta tête. Montre ta tête. Et s'il te plaît, même en disant ce que tu es en train de dire, qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui parle qui parle sur cette page, tu peux aussi nous prouver que les enfants que tu publies ne sont pas tes enfants. Tu veux aussi nous prouver que les photos que tu publies avec ta taille de 2 pommes superposées, ce ne sont pas tes photos. Tu veux aussi nous prouver tout ce que toi, tu t'adresses même à qui en fait? Ça a fait mouche. Le lancement officiel de la TV, Lolo TV, a fait mouche. Et ça, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas que les gens existent devant toi. Mais nous, on va seulement exister. On va seulement exister. Et cette télé va exister. J'ai écouté juste un petit truc parce que je ne supporte même pas t'écouter. Tellement tu donnes l'image d'une femme qui vaut quelque chose alors que tu vaux absolument rien. Tu veux absolument, oui, pour porter plainte, Marlène Mvuto, tu as l'argent pour porter plainte, va porter plainte. Depuis le Cameroun, j'attends la plainte. Depuis que je suis
Porte-moi plainte, je vais me présenter. Porte-moi plainte. C'est du vice-versa, hein, c'est de la réplique. Tu ne peux pas me rabaisser, je te laisse. Oui, les gens, on n'était pas à la hauteur. Les Bayam Salam qui crient souvent pour Biayo Bayo sont à la hauteur. Ou parce que c'est le plateau télé, le plateau TV, là où trois belles dames, grandes dames étaient assises. C'est ça qui te fait mal, ma. Est-ce que toi, tu vas alors venir? Est-ce que tu peux mettre un tailleur 40? Taille 40. Est-ce que tu peux mettre le petit short comme Tata Lolo a porté? 38, parce que là, quand je vois Tata Lolo, elle doit mettre du 38. Ou bien Karine Richaud, qui avait sa petite robe et le collant. Et sa belle paire de chaussures. Tu vas te mettre comment? Non, viens te mettre. La télé est là. Tu dis que tu ne peux pas te présenter. Pourquoi? Tu ne peux pas te présenter. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas à la hauteur. Même Paul Biya n'est pas à la hauteur. Tout le monde pour toi n'est pas à la hauteur. Tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Facebook? Toujours en train de rabaisser les gens. De rabaisser les gens. Rabaisser ce qu'ils font. Et quand j'appuie et quelque part, sachez que... Et mes gens, on n'a même pas prononcé son nom en tant que tel. Tu pouvais passer inaperçu. Tu pouvais passer inaperçu. Est-ce qu'on a prononcé ton nom en tant que tel? Parce que quand je prononce ton nom, je te lave. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Quand je prononce ton nom, je te lave parce que tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Et quand je t'entends, j'entends comment tu parles. Tu donnes l'impression, tu ne donnes pas l'impression d'une femme qui n'a même pas pu payer un loyer au Cameroun. Tu ne donnes pas l'impression d'une femme qui a fait 2 ans, qui marchait dans le taxi, qui cachait son visage. Tu ne donnes même pas l'impression d'une femme qui peut venir ici en Europe pour épouser un boulanger, un vendeur de machins au McDonald's. Je t'énerve parce que j'ai amené les Camerounais à comprendre qu'aussi Kidjom, tu n'es rien. Tu n'es rien. Reste dans ton trou. Laisse-nous tranquilles. Laisse-nous nous émanciper en fait. Laisse Tata Lolo, nous serons là. Je serai invité plusieurs fois. Tu vas souffrir de voir la tête de Madame Chapi parce que quand tu as une belle tête, tu es tellement contente de la montrer. Quand tu aimes ta tête, quand tu n'es pas endetté au Cameroun comme toi, quand tu respectes ton pays, quand tu sais que pour te battre, pour t'en sortir, tu dois te battre. Quand tu sais que tu as construit ta vie, tu as fait tes enfants, tu t'es marié, tu as fait au moins le 60-70% d'une vie normale. On ne peut pas t'empêcher de te montrer. La télé de Tata Lolo, ça sera pour nous notre tapis rouge, ça sera Cannes. Pour nous, c'est Cannes. Tu as compris? C'est Cannes. Et nous, on demande à Tata Lolo que sa télé, que tout soit pris en compte. Tu vas seulement souffrir de nous voir. Tu vas souffrir de me voir parler du RDPC, madame. Tu as compris? Même avec mon faux français, les gens qui sont au-dessus de toi, qui sont même au-dessus de tous les hommes qui donnent Nias au Cameroun, m'ont appelé et ils m'ont félicité. Parce que j'ai défendu avec mon cœur. C'est ça qui est important. Tu es une femme qui ne montre qu'une façade. Toi-même, tu n'existes pas. Tu es une femme qui ne montre que la façade. Tu construis ta vie dans ton cerveau et tu commences à croire à ce que tu as construit. Et quand tu te regardes, tu vois que tu n'es qu'une bouffonne qui ne sert à rien. Malène Mfoutou, ne me rabaisse plus. Tu ne peux pas me rabaisser. Parce que pour me rabaisser, paye ton loyer. Va payer les dettes. Tu as 2 ans de loyer. J'ai un Camerounais qui s'est battu. Et qui a construit sa maison pour garantir sa retraite. Va payer les 2 ans, 24 mois que tu as escroqué. Mais ça, tu avais dit que tu vas gagner le procès. La femme a déjà retapé la maison. Où tu chiais, tu versais l'eau. Même changer la chasse, tu étais incapable. Même mettre l'ampoule où tu dormais, tu étais incapable. Tu veux parler devant les vraies femmes. Les femmes qui se sont levées pour dire qu'on en a marre de voir les tables rondes qu'on invite que les hommes. Maintenant, voilà une féministe qui se lève. Elle dit, maintenant que mon point d'action, c'est la télé, c'est les réseaux sociaux, je crée un concept, on parlera de tout. Tata Lolo parlera de la politique, elle parlera de la beauté, elle parlera de la cuisine, elle parlera de tout ce qui concerne un être humain bien. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas critiquer. Tu es qui? Tu es quoi? Tu as fait quoi? Même sur la toi, tu as fait quoi? Tu es incapable d'assumer une page. Tu n'es qu'une faux profil. Tu es faux profil de toi-même. Malène Mfoutou, tu t'es transformé en faux profil de toi-même. Sors, tu montres le visage. Lève-toi en t-shirt de nuit comme ça, là, comme les nous, là. Lève-toi en t-shirt de nuit. Et tu t'assois comme je me suis levé. Parce que je suis en chemise de nuit.
quand j'ai écouté ton histoire. Tu veux saboter qui? Tu veux manquer du respect à la télé, d'une femme qui se bat, J'ai trouvé le studio de Tata Lolo. J'ai dit, oui, ça vaut le coup de la soutenir. Et toi, tu te lèves pour dire, on ne parle pas du RDPC. Le RDPC, c'est le parti de ton père. Maman, c'est le parti de ton père. Ton père a milité dedans, il a volé dedans, il en est mort dedans. Tu as compris, non? Le RDPC, c'est pour tous les Camerounais qui souhaitent y militer. Et tu peux te défendre, tu peux te lever et défendre ton parti. Avec les arguments que tu connais. Je dis bien avec les arguments que tu maîtrises. C'est ma sortie, ça a pris mouche, c'est parce que tu vois que c'est une vidéo qui a plus de 100 000 vues. C'est ça qui t'énerve. Pourquoi, Madame Chapuis? Tu vas souffrir de me boire dans cette télé. Parce que quand les concepts vont continuer, tu as compris, non? Quand ça sera que la beauté, quand ça sera que le style, la cuisine, je passerai à la TV de Tata Lolo pour communiquer ce que je sais faire. Toi, tu dis que tu ne peux pas parce que le niveau n'est pas élevé. Ton niveau, c'est lequel? Le doctorat du dimanche, ton niveau, c'est lequel? Je ne te laisserai pas rabaisser mes soeurs. Tu n'es rien. Tant que tu rabaisses mes soeurs, moi, je te lirai ta vie sans toutefois te rabaisser parce que je ne te rabaisse pas. Je lis ta vie. Tu as compris, non? Alors, tu fiches le camp à Tata Lolo. Et tu fous le camp à sa TV. Ça va sauf que seulement avancer. Parce que quand je reçois les félicitations pour l'initiative, les félicitations pour ceci, ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose que le Cameroun a apprécié. Et ça t'énerve parce que c'est pas toi. Tu es arrivé au Cameroun, tu as dit que tu fais déjà tu fais déjà une fondation parce que tu as entendu la fondation Chantal Biya. Tu as dit que tu fais déjà une fondation. Tu dis que moi, je passe par aller du RDPC parce que j'ai salué la première dame. Je suis abeille de la République. Hein. Et tout le monde me connaît sur le plan politique. Ce n'est pas hier ou avant-hier. Ça t'énerve. Est-ce que tu pouvais faire quelque chose sans mettre le nom de la première dame? Celle-là même qui t'a enlevé le sommeil que moi. Regarde mes yeux, moi je dormais déjà parce que tellement j'ai... Regarde, quand je te montre ma table. Tu crois que j'ai vidé, j'ai correctement bu aujourd'hui? Ouais, attendez. Voilà mes coupes. Voilà mes coupes. Voilà mes coupes. Les coupes qui ont été utilisées aujourd'hui. Tu as compris? Tu as compris? Donc, regarde mes yeux. Moi, j'ai bu, je ne bois pas beaucoup, mais j'ai bu deux belles coupes de champagne avec une amie. J'ai mangé des coquilles Saint-Jacques. Chez moi, j'ai reçu ma copine avec les coquilles Saint-Jacques. Hein? C'est quand je vois ce truc-là, je dis non, on ne manque pas du respect à Tata. Elle se bat et tout se passe plutôt bien pour elle. Ce qui t'énerve, c'est parce que les Guylaine Chapuis sont derrière. Hein? Tu dis que tu ne peux pas passer parce que les fleurs de l'île, ils passent, les machines. Fleurs de l'île, tu peux fleurs de l'île. Et tout nous, Malène et vous, tu peux fleurs de l'île. Fleur de l'île te doit quoi? Pourquoi cette acharne? Pourquoi cette jalousie? Tu la vaux? Rien que la taille que Dieu a donnée, qu'il donne à toi, il donne à l'autre, il te donne, il ne t'a pas donné. Fleur de l'île te dépasse en taille. Fleur de l'île volonté te dépasse en beauté. Une battante comme celle-là. Tu la dépasses. Elle ne passe pas. Fleur de l'île a quelle réputation que tu n'as pas, ma? Hein? Fleur de l'île a un fils unique. Toi, tu as 5 enfants, 5 pères. Donc, tu es un bordel. Tu es une bordel. Fleur de l'île est faite dans l'événementiel aujourd'hui. Et elle a une team forte. Toi, tu as fait quoi sur Facebook? Parce que sur le terrain, tu n'as rien fait. Au Cameroun, tu es arrivé là-bas, tu n'as rien foutu pendant 2 ans. Tu as juste utilisé le loyer de quelqu'un sans payer pendant 2 ans. On t'a chassé, on a jeté tes affaires comme une malpropre. Tu n'avais même pas un lit, tu dormais sur le matelas. Nous tous, on a vu. Tu connais où Flore dort, non? Tu es toujours en train de la traiter, de la rabaisser et tout et tout. Tu peux, Flore? Malène Mvoutou, qu'est-ce que tu as que Flore n'a pas? En dehors de 5 enfants alignés, 5 pères que tu as, qui n'est même pas, ce n'est même pas une image, ce n'est même pas quelque chose à imiter, c'est même pas quelque chose à envier. Tu n'as rien à apporter aux jeunes filles camerounaises aujourd'hui. Tu peux apporter quoi aux jeunes filles camerounaises? Tu peux apporter quoi aux jeunes filles camerounaises? Grâce à Flore,
toutes ces petites influenceuses, même les petites, sont en train de faire maintenant leur commerce. Elles ont compris que là, maintenant, on peut être sur Facebook. Quand on a un peu de visibilité, on peut faire son commerce, on peut faire la promotion de ceci et tout. Elles cherchent, elles gagnent leur argent grâce à Fleur de Lys. Toi, tu apportes quoi? Tu apportes quoi? À chaque fois, oui, je ne peux pas parce que tu as reçu des gens comme les Fleurs de Lys, comme les... Tu es qui? Tu es qui? Qui est ton père? Ou le moine de Saben? Tu es même l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Arrête de rabaisser les gens. Hein? Tu arrêtes. Tu avais dit que le boulot, c'est suprématie. Et aujourd'hui, on a vu ce qui veut dire être boulot. Être boulot, c'est avoir trahi le président de la République. Nous, de l'Ouest, quand on se lève maintenant, on dit oui. De toute façon, on ne va pas faire comme vous. Vous commencez à nous mettre les bâtons dans les roues. Tu veux dire que je ne dois pas... Comme tu as dit que je ne dois plus mettre les pieds à étudier. Sinon, tu vas engueuler la première dame. Maintenant, tu dis que je ne dois même plus parler du RDPC à la télé. Parce qu'il n'est pas le niveau. Toi, tu as le doctorat. C'est toi qui as le niveau d'insulter la première dame. C'est toi qui as le niveau d'insulter le président qui est vieux. C'est toi qui as le niveau d'insulter le Cameroun comme tu as insulté. J'ai toutes les vidéos, hein, Marlène Mvuto. J'ai toutes les vidéos. Alors, fiche-nous le camp parce que tu ne vaux rien. Tu es arrivé en Europe, ça veut dire que tu es venu te chercher. D'accord? Tu as trouvé un Zaïrois qui a reconnu les enfants. Toutes les femmes qui arrivent ici, là, trouvent les Français pour au moins que les enfants héritent au moins des noms français. Ils les reconnaissent. Toi, tu as trouvé un Zaïrois. Regarde le nom que tes enfants portent. Hein? Regarde le nom. Tes enfants portent les noms Zaïrois. Donc, trouver même un vrai blanc pour qu'ils puissent reconnaître tes enfants et te donner la vie, tu n'as pas pu. Et toi, tu viens nous parler, tu viens nous rabaisser, tu veux me rabaisser, tu peux peut-être me rabaisser au Cameroun parce que là où on a fabriqué ton doctorat à Djoum, où tu es né, tu es né à Djoum. Tu es né à Djoum. C'est là-bas que tu es né. C'est là-bas qu'on a fabriqué ton doctorat. Et si ce n'est pas vrai, sans ton doctorat, tu me portes plainte. On va vérifier si ton doctorat est authentique. Nous sommes tous arrivés ici en Europe pour se battre. On s'est battu. Tu comprends? Nous avons trouvé les vrais blancs qui ont changé nos vies. Toi, tu as trouvé le blanc qui vend le pain chargé avec la viande. Et tu épouses un blanc comme ça. Tu crois que si Lolo veut épouser un blanc, c'est un blanc qui va changer, qui vend le pain chargé avec. Par exemple, quand on dit McDo, les gens croient peut-être que le McDo, c'est une entreprise et tout. McDo, mes gens du Cameroun. McDo veut dire, hein, c'est le pain qu'on charge avec la viande. Tu comprends? C'est là où le mari de Marlène Mvuto travaille. Et le soir, quand il y a les invendus, c'est avec ça qu'elle se nourrit. Elle est devenue obèse. Voilà pourquoi elle ne veut plus se montrer. Tu crois que c'est la qualité là? Si Lolo veut la qualité là, elle n'aura pas. Toi, tu te lèves pour rabaisser Lolo. Tu peux rabaisser Lolo. Tu peux la rabaisser. Elle ne va pas te répondre. Moi, je te réponds. Tu peux te lever pour la rabaisser. Tu m'envoies le message. Mouf! Fiche le camp. Mouf! Tu as compris? Marlène Mvuto, tu es réduite à quoi là? Venir faire un enfant à la pré-ménopause pour avoir une carte de séjour. Tu peux parler devant qui? Tu prononces même le nom de Guylaine Chapuis. Tu me dépasses en quoi? Hein? Moi, je mange pas les invendus du McDonald's. Je me nourris ça dit que je te bats. Donc, arrête de nous rabaisser. Laisse-nous évoluer. Parce que ce qui t'énerve, c'est que je suis passé, j'ai défendu le président Paul Biya, que tu as dit en 2019. Rappelle-toi, tu as dit en 2019 que si Paul Biya ne sortait pas tous tes oncles et ton père qui ont volé en tôle, il devait avoir le sang au Cameroun. Le sang devait couler au Cameroun. C'est ce que tu prévoyais pour ce président de la République, Marlène Mvuto. Tu as bonne mémoire ou pas? Revois encore même toutes tes vidéos que tu as faites depuis que tu es rentré. Tu as peur d'assumer. Tu vas seulement assumer. Alors si on n'a même pas ton temps, tu nous colles la paix. Tu nous colles la paix. Et à chaque fois que tu me vois, là alors, elle dit que c'est parce que j'ai salué Chantal. Elle dit même Chantal Biya. Tu dois habiller le nom de la femme là. C'est ta patronne. C'est ta patronne. C'est la première femme, la first lady du Cameroun.
Tu es obligé, elle est au-dessus de toi, tu es obligé de la respecter. Et tu es obligé d'habiller son nom, Madame Chantal Biya. S'il te plaît, Marlène Mvuto. Tu dois habiller ce nom. Oui, parce qu'elle est au-dessus de toi. C'est la First Lady du Cameroun. Et nous, on ne va pas cesser de te le dire. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une enfant sans père qui te pavane comme ça, qui a fait les enfants sans père et qui t'est retrouvé entre les mains d'un obèse, qui t'a aussi tapé sa part de dernier né pour que tu aies une carte de séjour. Tu es malade ou quoi? Tu es malade? Tu veux nous rabaisser, qu'on crée notre télé. Et toi, tu nous rabaisses. Pendant qu'on est en train de tout faire pour que les gens nous soutiennent, pour que la télé grandisse, qu'on sache qu'on a une télé à la diaspora. Toi, tu sors avec ton français de Google qui ne te sert à rien. Sors un peu ton salaire mensuel, donc tu nous montres, on voit. Sors le salaire mensuel, tu nous montres. Tu as dit que ton mari a 3 000 € par mois. Tu n'as même pas honte. C'est pour ça que tu as dit que tu n'as pas honte. Parce que l'image que tu donnes aux gens, c'est l'image d'une femme dont le mari gagne 20 000 € par mois. S'il n'a que 3 000 €, 3 000 € c'est 2 millions. Hein. Il paye la maison, il paye l'eau, il paye l'électricité, il paye le chauffage. Il reste quoi? Il paye l'essence parce qu'il ne va pas au travail à pied. Il reste quoi? Tu n'as même pas 500 € à gérer à la fin du mois. Et toi, tu viens nous parler. Toi, tu viens nous descendre. Tu viens descendre la télé de Tata Lolo. Tata Lolo, à partir d'aujourd'hui, sache que aucune intimidation de la part de cette ratée-là. Tu as le droit de mettre ta télévision et parler du RDPC. Parce que c'est le parti du père de tous les Camerounais. Et l'adhésion, il n'y a pas que tu dois être boulot, ou Bamileke, ou Bamoun, ou docteur, ou Bayam Salam, ou illettré, ou lettré. C'est le parti de tous les Camerounais qui veulent y militer. Et le défendre, c'est tout. Et je défendrai toujours ce parti-là tant que j'y milite. Marlène Mvuto, tu n'es rien. Pour venir te mettre et dire que on voit ce que le RDPC est devenu. Quand toi, tu applaudissais pour le RDPC, quand tu te pavanais avec le professeur Gervais Mendozé, qui ignaçait ta mère et te ignaçait en même temps. C'est là où le RDPC était bien, non? Maintenant que tu n'es plus aux affaires, c'est là où tu viens critiquer ceux qui continuent. Parce que tu veux qu'on crache tout sur le RDPC. D'ailleurs, tu as déjà appelé à ce que les gens se lèvent pour se soulever contre ce parti, non? Tout ce que tu as fait, insulter le président et tout, c'est-à-dire que quand tu insultes le champion, le président d'un parti, c'est que tu l'as insulté avec son parti et tout ce qui va avec. Et toi, tu viens parler aujourd'hui. Tu viens parler aujourd'hui jusqu'à tu prononces le nom de l'abeille de la République. Tu n'es pas au courant que c'est l'abeille de la République. Et que si tu touches, et que si je t'ai déjà repéré que tu as manqué du respect au Cameroun, à chaque fois que je voudrais, je te manquerai du respect. C'est ça qui est ça. Et c'est ça qu'on appelle l'abeille de la République. Tu as compris? Oui, j'ai salué la première dame. C'est la première dame. Tu dis bien la première. Ne dis pas Madame Chantal, dis la première dame. J'ai salué la première dame du Cameroun. Que tu ne seras jamais jusqu'à la fin de tes jours. Tu es jalouse d'une femme que tu ne pourras jamais saluer de ta vie. Ni jamais, tu ne pourras jamais être en face d'elle comme ça, ni toucher sa paume de main. C'est ça qui te tue. Tu peux manger chaque nuit. Parce que ta haine a commencé. Ta pure haine a commencé depuis le jour que je suis. Tu m'as vu à étudier. C'est le jour-là que la pure haine a commencé avec toi. Hein? Pourquoi j'appuie? On n'est pas pareil. Je ne suis pas ton égal en tout. On n'est pas pareil parce que je ne suis pas comme toi. Tu te dépasses. Et si je ne te dépasse pas, sors de ton trou. Sors de ton trou. Alors tu nous colles la peau. Tu arrêtes tes conneries. Et rien. Tu ne peux en aucun cas parler du concept de Madame Lolo Lambia. Jusqu'à elle prononce le nom de Tata Lolo. Lambia. Tu es qui? Mouf. Tu es qui? Une née dans un village comme ça à Djoum. Tu es né à Djoum. Je ne sais même pas sur les feuilles de bananier. Tu es né à Djoum, père inconnu. Mouf. Tu prononces le nom de Blambia. Tu peux donner naissance à un enfant qui a ce nom. Tes enfants s'appellent quoi? Va prononcer le nom des Congolais que tes enfants portent. Idiot. Chouin. Chouin à mon gars. Tu as compris? Marlène Mvuto. C'est à toi que je m'adresse. C'est la bête de la République qui s'adresse à Marlène Mvuto. Va me porter plainte. Tu as mon identité. Je m'appelle Madame Guylaine Chapuis. Je n'ai jamais eu de faux profits et je n'ai jamais utilisé un prête-nom.
je suis sur la toile avec mon nom. Ça veut dire que je suis prête. Va dire, va porter plainte que j'ai prononcé ton nom à la télé. Comme ça, il veut seulement sortir, tu connais au moins 3 vidéos, tu m'insultes. Que ce soit ici en France, que ce soit au Cameroun. On va te demander pourquoi tu m'insultes et c'est là où ça va s'arrêter. Chiotte, voilà. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Le truc, c'est que je ne peux même pas écouter. Je ne peux même pas t'écouter 10 minutes. Parce que si je pouvais t'écouter 10 minutes, j'allais te laver comme on ne t'a jamais lavé. Mais je supporte pas. Parce que tu te construis une vie qui n'est pas la tienne. En fait, ta vie, c'est que tu n'as rien. Tu as échoué au Cameroun. Tu as fait la prison pour escroquerie. Abus de confiance, escroquerie, vol. Tu as été condamné au Cameroun. Pendant que ton propre chaud de ta mère, qui est ton père et tout ça, était encore aux affaires. Pourquoi il ne t'a pas défendu? Pourquoi il ne t'a pas sorti de la prison? Parce que c'était grave. Tu as escroqué les parents des gens. Voilà tout ce que tu as comme réputation au Cameroun. Tu viens nous parler. Tu as remboursé le reste d'argent de tous ces parents-là. Tu avais donné une avance. Le reste, tu as remboursé. Leur karma fait partie de tes échecs. Hier, j'ai demandé si tu es au courant que je suis grand-mère 2 fois. J'ai posé la question. Que tu puisses envoyer les félicitations. Parce que même pendant la guerre, il y a des moments où on dépose les armes. On lève le drapeau. C'était ironique. Parce que c'est que ça ne fait pas partie de ton éducation. Tu es une femme. La femme la plus aigrie de la toile, c'est toi. Parce qu'une personne qui ne peut même pas assumer son visage sur la toile et qui se dit, parce que les autres sont des blogueuses et tout et tout. Tu es une femme. Elle a dit qu'elle était quoi? Soit une femme, quoi là. Soit, elle a même dit qu'elle est quelle femme, machin, truc. Tu te donnes des titres, vraiment. Tu te donnes des titres. Pourquoi tu t'as donné le titre? Tu as déjà eu... Ou elle a même dit qu'elle était quoi? Ouais, Seigneur. Elle a dit qu'elle était quoi? Et soit elle a dit qu'elle est une femme... soit une autorité politique connue au Cameroun. Qui te connaît? On connaît seulement que tu as été en Kondengui parce que tu as escroqué les gens. Qui te connaît? Tu as escroqué les parents que tu étais déjà agent joueur. Et c'est comme ça qu'on te connaît parce que tu as été en Kondengui. Tu as mauvais. Même est-ce qu'un gars peut te draguer au Cameroun? Un gars ne peut pas te draguer au Cameroun parce que tu as une mauvaise réputation. Après là, tu peux encore m'insulter. Tu vas m'insulter que quoi? Tu peux dire quoi de moi? Tu peux dire quoi de moi, un voto? En dehors d'utiliser ton faux français Google, là, tu peux dire quoi de moi, en réalité? Parce que nous sommes passés au concret. Hein. Vous avez vu comment Fleur de Lille a rempli les salles. Depuis 2 ans aujourd'hui, elle remplit les salles. Ça s'appelle du concret. Voilà Tata Lolo qui a mis sa télé. J'étais invité. Et ça va seulement aller en haut, en haut, en haut, en haut. Maintenant, on est passé au concret. Me voici en Europe. Me voici chez ma fille. Qui vit 100 à l'heure. Toi, tu as fait quoi de ta vie? En dehors de poster les fausses photos, des faux trucs qui ne déterminent rien de ta vie. Tu as fait quoi? Madame Docta. Hein? Tu viens parler le français de Google. Montre-nous ce que le doctorat. Parce que quelqu'un qui a usé sa putain de jupe sur les chaises et qui a eu le doctorat ne peut pas faire le travail que tu fais là. Tu fais quoi? Les femmes de ton âge, de ton machin sont DGA. Les enfants du professeur Gervais Mendozé, il y a l'autre qui s'est marié dernièrement. La classe de ça. Toute la famille et tous les enfants du professeur Gervais étaient là. Tu étais où? Toi, tu étais où? J'ai vu même l'ombre de ta mère là-bas, ou l'ombre même de ta soeur, ou bien l'ombre même de quelqu'un qui te connaît là-bas. Hein? Ils sont tous propriétaires ici en France, l'autre à la Défense, propriétaire partout en Fandena, tout ça, dans tous les cas, ils ont des appartements, ils ont des boulots, ils sont des hauts cadres. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? C'est la preuve comme quoi tu n'es rien, tu n'as rien. Et tu es une menteuse, une vendeuse de rêves. Voilà pourquoi on ne t'a jamais fait confiance au Cameroun. Voilà pourquoi, puisque tu es allé au Cameroun parce que tu voyais Madame Chapuis,
Tu sais qu'il faut que tu descendes au Cameroun, il faut que tu descendes faire les marchés, il faut que tu descendes faire ceci, cela. Parce que tu vois Madame Chapuis au Cameroun. Ça t'a dépassé 2 ans, tu n'as pas payé le loyer de 300 000. 300 000 francs CFA. Ça t'a dépassé. Tu as fait 24 mois à rouler la langue comme on roule le couscous gombo. Et finalement, partir être expulsé comme une malpropre. Dire que tu nous as promis, c'est que tu nous ramenais la décision qui sera en ta faveur. Et vous trouvez la décision qui est en ta faveur, par rapport à cette expulsion qui a été médiatiquement publiée. Hein? Tu es tellement courageuse. Normalement, on devait même plutôt, tu devais disparaître de la toile. Tu es même une femme qui n'a même pas honte. Tu n'as pas honte. Avec une petite fille métisse en train d'être expulsée sous la pluie au Cameroun. En attendant un éventuel visa que tu cherchais à l'ambassade depuis des années. Tu habites même où? Tu habites avec qui? Tu es marié ou tu es divorcé ou tu es séparé? Ta situation est très compliquée, Marlène Mvuto. Ta situation est très compliquée. Je ne sais même pas si tu as le droit de travailler. Parce que si tu as le droit de travailler, tu dois aller te former. Comme ta fille s'est formée aide-soignante. Tu as dit que j'étais en appartement meublé. Non, Marlène Mvuto. Je suis bel et bien chez ma fille et c'est pas, je ne pourrais pas payer un appartement meublé pendant des mois en France. C'est pas possible. C'est des enfants que nous avons serré les fesses, on s'est assis, on les a élevés, on a payé les études. Ce que tu as été incapable de faire. Tu as ramené les enfants et si tu les as abandonnés, tu allais te vendre ton piment au Cameroun. Revenir, c'était un problème. Tu t'es battu et pour qu'on puisse, pour avoir une carte, tu sais comme ça que ta tante t'a fait l'annonce que tu as trouvé Gaëtan. Parce que quand tu parlais de Gaëtan, c'est comme si c'est un homme que tu as choisi. Non, tu n'as pas choisi. C'est une annonce matrimoniale qu'on a eu à te faire à ton âge. À ton âge, avec ta beauté et ton doctorat et tout, c'est ta tante qui t'a trouvé le mari sur Internet, dans une annonce. Tu n'avais pas de choix. Tu l'as épousé pour avoir les papiers. Et même avec ça, tu ne pouvais pas avoir les papiers parce que ton passé était mortel. Et c'est comme ça. Tu sais que j'ai tout ton dossier. J'ai tout ton dossier. Et c'est comme ça que tu as fait l'enfant que tu as eu à faire à la préménopause. L'enfant que tu as eu à faire là, est-ce que c'était un enfant? Tu n'avais pas besoin. Avec autant d'enfants que tu avais déjà, tu n'avais pas besoin. C'est comme ça que tu as fait l'enfant. Et jusque-là, c'était compliqué pour que tu aies la carte de séjour. C'est pour ça que tu vas au Cameroun. On connaît ton histoire, hein, Marlène Mvuto. On a toute ton histoire ici, hein, avec les preuves, hein. Donc, tu n'es rien. Tu ne peux intimider personne en ce qui concerne le parti RDPC. Tu ne t'adresses pas à la baie de la République. Parce que quand nous, on combat pour le président Paul Biya, tu n'es pas là. Quand nous, quand on fait tous les combats face à la base, toi, tu n'es pas là. Est-ce que tu comprends? Quand on est en campagne, tu n'as jamais fait la campagne du président Paul Biya. Jamais. Peut-être quand ton père était au pouvoir du vol, peut-être. Puisque c'est vous qui volez. Parce que maintenant que tu n'es plus aux affaires, tu deviens aigri. Nous, on ne milite pas pour l'argent. Nous, on milite par, c'est-à-dire par conviction. Voilà pourquoi vous tous, vous arrivez, vous tombez. Et Madame Guylaine Chapuis est toujours là. Parce que c'est le cœur. C'est la loyauté. Ce n'est pas par intérêt. L'autre jour, j'étais entendu quand on t'a expulsé, tu as dit que tu t'attendais à ce que les boules se réunissent pour cotiser même 100 000 pour que tu payes le loyer. Des gens qui sont là, qui viennent sur Facebook nous insulter et qui comptent que les boules doivent, quand ils sont dans la merde, les boules doivent cotiser de l'argent pour lui donner afin qu'elle paye son loyer. Elle a dit ça, nous avons les vidéos. Elle s'attendait que les boules cotisent. Toi, tu me verras un jour demain attendre que les bamounes cotisent pour me payer le loyer. Moi, Marlène Mvuto, j'attendais que les boules cotisent. Parce que sachant que je suis dans les problèmes et tout. Quel problème? On a le doctorat, on est dans les problèmes. Va même enseigner à l'université, non? Parce que si tu as le doctorat, même ici en France, tu sais que tu peux enseigner à l'université dès que tu valides tous tes dossiers et tout et tout. Et je suis sûr que tu l'aurais fait si tu avais eu ce doctorat. Alors, arrête de nous rabaisser parce que tu n'es pas mieux. Nous encore, on n'a pas de doctorat. On se bat. Oui. On se bat.
Mais genre, je ne vois pas les commentaires, je n'ai pas de commentaires. Et bizarrement, quand je vais arrêter le live, c'est là où je vais lire les commentaires. Et s'il y a des commentaires pertinents, je viendrai faire les répliques demain. Parce que je me prépare déjà pour le Cameroun. Donc, je ne suis pas sûr que je serai là demain. Parce que demain et mercredi, parce que M. Chapuis arrive ici demain matin, il va rester jusqu'à vendredi. Parce que je vais au Cameroun. Voilà, je passe les fêtes au Cameroun. C'est ça qui est ça, Marlène Mvuto. Voilà pourquoi quand Zouata dit que si tu es forte, descends. Elle t'a lancé un défi que descends au Cameroun, on voit, elle a raison. Elle a raison. Voilà pourquoi tu sors maintenant, tu dis, vous deviez, il faut prouver que c'est moi qui suis dans le noir en train d'insulter. C'est toi, Marlène Mvuto. C'est toi. Ne fuis pas les conséquences de ce que tu as fait. C'est toi. C'est toi qui as passé le temps à insulter le couple présidentiel, insulter le Cameroun, cracher sur le Cameroun. Et tu vas devoir répondre. Et si tu as sur ça Cameroun, on ne va pas vous laisser cracher sur le Cameroun quand vous voulez. Et quand l'euro vous brûle, vous vous amenez comme si le Cameroun était là, comme si ceux qui y vivent, c'est de la merde. Tu vas devoir. Ou sous ça Cameroun. C'est à cause de moi que tu as craché sur le Cameroun, que tu as fait tout ce que tu as eu à faire. Et tu es même allé jusqu'à dire que si tu me vois encore à étudier, tu vas encore insulter la première dame. Donc ça veut dire que tu es sûr que je serai à étudier, je serai au Cameroun en ce moment-là. Une femme qui a un passeport où elle peut être dans le monde entier. Est-ce que l'année passée, tu m'as vu à étudier? Est-ce que l'année passée, tu m'as vu à étudier? Non. Ça veut dire que les années qui suivent, tu peux ne pas me voir étudier. Pas à cause de toi, tu n'es rien. Tu ne représentes absolument rien. Tu n'es rien du tout. Laisse Lolo tranquille. Tu n'es rien. L'Ambiari. Hein? L'Ambiari. L'Patricia Mbiari. Regarde-moi le machin qui prononce le nom de Tata Lolo. Tata Lolo a changé. Elle allait te laver correctement. Tu es qui pour prononcer son nom? Là où tu te mélanges dans la boue de Facebook, là, nous tous on est dans la boue, hein, Marlène Mvuto. Tu n'es pas différente, hein. Tu es une clasheuse, hein. C'est seulement que ton clash ne vaut plus rien parce que tu ne montres rien aux gens. Nous, là, quand on est sur la toile, on montre ce qu'on mange. On montre comment on vit. On montre nos déplacements. On montre comment on est habillé. Toi, tu montres quoi? Toi, tu montres quoi, en fait? Tu montres quoi aux gens? Tu ne me montres rien. Parce que tu n'as rien à montrer. J'ai dit que lève-toi. Cache même le visage. Montre où tu prépares la nourriture que tu manges. Parce que c'est que tu vis au foyer. Dis aux gens que tu vis au foyer. Tu as compris? Dis aux gens que tu vis au foyer. Je vais me manger une grenade. Tu as compris? Je me mange une grenade tout à l'heure. Je vais me manger une grenade devant toi. Parce que j'ai mangé les coquilles Saint-Jacques aujourd'hui. Tu as compris ça? Je dis bien, j'ai mangé les coquilles Saint-Jacques. Marlène Mvuto. Donc, va, ne prononce plus mon nom. Parce que je suis arrivé en Europe, je croyais que j'allais voir quelque chose, que ça va ressembler à quelque chose te concernant. Mais tu es R-I-E-N. Une Izminga. Une zéro tout rond. Oui, et Lolo te dépasse 1 million de fois. On est Zizeminga. Lolo à Loroa, Lolo te dépasse. 1 milliard de fois. Mais Jean, je ne lis pas les commentaires. J'arrive pas à lire les commentaires. Lolo à Loroa. Wawok. Voyez le buffet m'a dit en data. Je mange les grenades. Si c'est pas la grenade, je mange le kaki. Tu as vu?
Va demander le prix des kakis. Va demander le prix. Moi, je suis arrivé. C'est tout. Moi, je suis arrivé. Je mets l'habit que je veux, l'habit qui me plaît. Je vis dans le pays que je veux. Je passe le temps que je veux dans un pays, dans le pays où je veux et je mange ce qu'il me faut. Tu as compris ça? Hein? Voilà. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et tu n'as rien. Tu as compris ça? Alors, tu fiches la paix à Lolo. Lolo a beaucoup de travail. Elle a sa télé à faire marcher. Et elle a des invitations à faire. Elle va même inviter les gars de la basse. Oui. Qui viennent avec les gars, les patriotes. Je te dis que tu ne peux même pas venir. Tu vas venir que tu vas parler. Tu vas venir parler de quoi? Tu es quoi? Tu es société civile. Tu es quoi? Si Lolo t'invite même à sa télé, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'elle invite une personne qui a insulté la première dame, qui a insulté le président, qui a craché sur le pays. Oui. N'importe quoi. Les gens, je ne vois pas, il n'y a pas de commentaires. Hein. Une aigrie comme ça là. Tout ça parce que pourquoi c'est Lolo? Est-ce que tu auras l'argent pour faire un studio comme Lolo? Tu ne peux pas avoir l'argent pour faire le studio comme Lolo. Hein? Tu as vu le studio de Lolo. Hein? Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas l'argent. Laisse ces filles là tranquilles. Tu laisses Fleur de Lys tranquille. Laisse Fleur de Lys tranquille. Parce que c'était vraiment... J'ai lu ça, mes gens. On ne pouvait pas. Lolo, aucune intimidation. Malène, ne vous tournez rien. Si tu as envie de mettre ta télé et défendre ton champion, mets ta télé, défends ton champion. Même si tu dis, je l'ai dit que Foni, à qui le président de la République accordait les audiences quand il en avait besoin, disait plus que je l'ai dit que. Donc ça ne compte pas. C'est la conviction, l'engagement. C'est ça qui compte. Et ça, Marlène, tu ne peux pas me rabaisser dans le RDPC. Parce que tu dis que je ne sais pas parler français. Toi, ton français t'a produit quoi? Tu me détestes parce que je défends la République. Oui. Mais tu sais, tu as bien vu comment ça a fait mouche. Maman. Attendez. On fait même on tape les commentaires. On a fini avec la couteline là. La courte chose là. Donc c'est qu'on dit que parce que la femme est courte, hein, mes gens. Elle a les bras. Ainsi le bras de Marlène Mvoutou ici. Voilà son bras. Et Tunzom. Elle combat tous ceux qui défendent le président et la première dame. Elle combat. Mvoutou, tu sais que tu ne peux pas me combattre. Je suis ton médicament. Il y a toi, il y a compresseur. Avant, tu ne connaissais, tu ne savais pas que j'avais une. J'étais comme ça. Mais gens, à chaque fois, vous avez mon inbox. À chaque fois que Marlène Mvoutou, vous entendez qu'elle a manqué du respect à la République. Coupez, vous m'envoyez. Je viens répliquer. Coupez. Dès que vous entendez Marlène Mvoutou qu'elle a manqué du respect à la République. Coupez, vous m'envoyez. Je vais venir répliquer comme il faut. Et je réplique pas avec le cas, je réplique avec sa vie. Je mange ma grenade. Je pense que vous maîtrisez les bienfaits de la grenade.
maîtriser les bienfaits de la grenade. C'est tout. Lolo aura les thèmes des émissions. Le bien-être. Nous, on va faire marcher la télé. C'est tout. Regardez-moi rate comme ça là. Tu ne sais pas publier les fausses photos on dit que tu publies sur ta part. Tout ce que tu fais, c'est pour voler le fisc. Parce que ton mari a hérité. Et quand il a hérité, pour éviter de payer les taxes, vous avez dit que vous avez donné comme don en Afrique. C'est comme ça que j'ai appris que tu as envoyé ta fille aller faire les petits dons à la fondation de machin. Tout ça, c'est pour tuer le fisc. C'est pour fuir le fisc. Espèce de faussaire, va. Un gars qui travaille au McDo, il va faire quel don en Afrique? Qui gagne d'abord quoi? Qui gagne d'abord quoi? Tu travailles au McDo. J'ai eu 50 000 euros. Regardez-moi donc. Une femme qui se dit docteur, qui fait la publicité de 50 000 euros. Qu'elle a eu 50 000 euros venant de l'homme qu'elle a épousé, l'homme à qui tu as donné toute ta vie. Même si tu as donné cadeau 50 000 euros, 50 000 euros c'est quoi pour une dame qui se dit la plus belle? Tu es plus belle que moi, tu m'appelles Masque Bamou. Tu es instruite, tu as le doctorat et tu viens parler que l'homme t'a donné. Parce que moi, il ne parle pas en euros. Hein. Mais 50 000 euros, c'est peut-être 32 millions. Dans toute ta vie, là, tu donnes à un homme, il te donne 32 millions. Ah, pour toute la vie, toute ta personne, hein, tu vaux 32 millions. Ça veut dire que tu ne connais pas l'argent. Vous croyez que tu connais l'argent? Tu ne connais pas l'argent. Parce que si tu fais la publicité de 32 millions, tu ne connais même pas le Cameroun. Ton niveau là, c'est la France. Parce que mes gens, ce n'est pas n'importe qui va parler en CFA ou bien qui va parler du Cameroun. Là, vous voyez là. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour dire que je ne vais pas vivre au Cameroun, hein, mes gens. C'est pas donné, hein. Ici en France, il y a les soldes, hein. Il y a les actions, il y a les promotions, hein. Au Cameroun, il n'y a pas de promotion. Ici, il y a l'armée du salut. Au Cameroun, il faut l'armée du salut, hein. Il n'y a pas l'armée du salut. Vous avez vu que Marlène Mvoutoua fait 2 ans et demi au Cameroun, elle roulait en taxi, hein. Nous avons vu comment Zoua l'a fait suivre. Elle stoppait le taxi en route. Elle sortait de la boue là où elle restait au Djalaba. Elle a gravi la route jusqu'à arriver au goudron pour prendre le taxi. Ta vie vaut 32 millions. Venir rester avec le bouffon. Ça t'a coûté. Même si tu te donnes les 32 millions de dollars, tu vas faire quoi avec 32 millions? Tu peux acheter quoi avec 32 millions? Signe ton arrêt ici en Europe. C'est un peu au Cameroun que tu vas faire quelque chose avec 32 millions, Malem. Je suis bien placé pour te le dire parce que mon appartement, je l'ai meublé à 18 millions. Et si tu as 32 millions, j'ai dit les meubles, j'ai dit meublé, 18 millions. Ici en direct, tu me parles de 32, 50 000 euros, c'est quoi?
50 000 euros, c'est quoi? Je suis à 30 000 euros. 20 millions, 30 000 euros. Ça m'a servi pour meubler mon appartement au Cameroun. Toi, tu viens nous insulter. Tu veux nous rabaisser. Je ne peux pas nous rabaisser, hein. En passant, consommer des grenades. Consommer des grenades. C'est très très bon. C'est tout. Demain, je vais consommer. Consommer des grenades de kaki. C'est des fruits très sucrés. Mais diététiquement, qui consomment beaucoup moins de sucre. Comme les kakis, les grenades. Ça a du bon goût sucré, mais ça contient un taux de sucre très très faible. Donc c'est un sucre qui ne fait pas du tout. C'est pas la mangue. À la place du mangue, acheter des kakis. Acheter des grenades. Voilà. C'est dommage que je ne puisse pas lire les commentaires, mes gens. C'est dommage. C'est dommage. Ok. C'est ce que j'avais à dire. L'équivoque que j'avais à lever. Dire à Marlène Mvoutou qu'elle n'est rien. Et qu'elle ne peut pas nous manquer du respect, elle ne peut pas nous rabaisser. Et que si elle est très énervée, qu'elle aille me porter plainte. Qu'elle aille me porter plainte si elle est très très énervée. Elle a compris, non? Dis-lui d'aller me porter plainte. Parce qu'elle sait qu'elle est connectée. Là, elle ne dort pas. Tu vas dormir comment dans une chambre noire? Où tu es couché en train de faire le live dans le noir. Elle dit même que est-ce que nous pouvons, est-ce que nous pouvons même savoir que c'est elle qui est à l'origine de cette page-là. Ça veut dire que la personne même a tes photos. La personne publie tes photos. La personne publie tes photos. La personne publie le départ de ta fille au Cameroun, là où vous l'envoyez aller-retour pour aller faire semblant de donner les petits dons, prendre les photos pour venir mentir le fisc avec en Europe. Oh Seigneur! Oh là là, le pauvre Gaëtan. Le pauvre Gaëtan. De toutes les façons, on va porter plainte. Comme ça, on va découvrir qui est la vraie Marlène Mvoutou. Va porter plainte. Parce que tu as dit que tu peux même porter plainte. Va porter plainte. Comme ça, en ce moment-là, on aura la preuve que c'est toi, Marlène Mvoutou. Toi, tu es tellement bête. Le doctorat même que tu as là, ça ne te sert à rien. Le docteur, t'es pas du tout intelligente. Hein? T'es pas intelligente. Mais tu parles de la plainte et tu dis qu'on ne peut pas prouver que c'est toi qui as la voix qui sort sur et qui insulte le Cameroun et tout et tout. Marlène, tu n'as pas encore eu peur, tu n'as pas encore paniqué, tu n'as pas encore mesuré. Comme ta cousine, ta soeur qui est en Kondengue aujourd'hui. Vous faites toujours et après vous regrettez. Parce que vous avez les vous de la sorcellerie dans vos ventres, la sorcellerie, que quand ça monte, vous n'avez pas de maîtrise. Quand vous finissez d'agir et que vous êtes maintenant dans les barreaux, entre les mains de la police, de la justice, c'est là où vous commencez à regretter. Toi, tu commences à regretter, là maintenant, parce que tu as vu comment ta soeur est en train de payer les pots cassés. Vous avez la large gueule sur la toile. Surtout toi, Marlène, tu as la large gueule sur la toile. Ta gueule là ne t'a rien apporté que du négatif. Ça n'a vomi que du venin toute ta vie. Une femme qui n'a rien qui bénit. Ta bouche ne sait que maudire.
Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu regrettes même en fait dans ta vie? Parce que moi, j'ai tellement la joie de vivre. Vous savez, ce qui me fait avoir la joie, c'est mes enfants. C'est l'homme qui me donne l'amour que je sais que je ne mérite même pas. Tellement il m'en donne. Parfois, je lui dis souvent à mon mari, je sais qu'elle ne mérite pas ton amour, mais tout est grâce avec le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai toujours souvent eu parfois la joie débordante et tout et tout. Je regarde mes enfants et tout, voilà. Mais toi, tu n'as qu'une bouche qui maudit. Tout ce qui se passe quand tu l'ouvres, c'est pour maudire, c'est pour critiquer. Ton aigreur là même, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Malène, vous te dis-nous ce qui s'est passé réellement dans ta vie pour que tu sois aigri, pour que tu sois... que tu critiques tout. Parce que les gens comme toi, même ton corps, tu l'as refusé. N'oublie pas que tu as eu à faire, tu faisais des lives en montrant ton corps. En te montrant. Mais aujourd'hui, même ton corps, tu as refusé. Même ton corps, tu as refusé ton corps, Malène Mvuto. Tu as refusé ton corps. Maintenant, tu fais le visage. Donc, ça dit que tu ne t'assumes. Tu refuses d'assumer même ton corps. Les gens comme toi finissent au suicide. Hein. Honnêtement. Fais très attention parce que ta situation est très, très inquiétante. Quand tu refuses de t'assumer parce que tu dis que tu aimerais que les gens écoutent et s'intéressent à ce que tu dis que à voir ton visage. Parce que quand tu es sur la toile, tu as dit que tu fais quoi? Que soit tu troubles les hommes, soit tu fais... Quand tu étais souvent sur la toile, quand on te voyait, quand pour toi, tu valais encore quelque chose. Ces gens-là, ça se passait comment? Mais tu dois comprendre que le McDonald's, c'est la marque malbouffe. Le McDonald's, Marlène, c'est de la malbouffe. Tout simplement. La malbouffe, ça veut dire c'est une bouffe que tu n'évacues pas. Ça stagne dans ton corps. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Après, ça se dégouline, ça se disperse dans les bras, dans le ventre, dans les jambes. Parce que tu as des jambes tassées déjà de nature. Tu as des pieds tassés, tu as des courts pieds. Les pieds de Marlène ont cette longueur, comme ça. Mes gens, les pieds de Marlène sont... Voilà, les pieds de Marlène sont comme ça. Et elle a les gros orteils comme ça. Et sur les gros orteils, elle n'a pas les ongles. Hein. Sur les orteils les ongles sont courts comme ça. Sur les gros orteils. Voilà comment ses pieds sont formés. Puis c'est le jour que on se confronte, elle avait les sandales. Elle a des courts pieds. Elle m'arrive ici. Marlène m'arrive ici. Je suis sûre et certaine qu'elle est devenue... elle est obèse aujourd'hui. Et comme... Dans sa vie, elle n'a passé le temps qu'à insulter. Elle se dit que si elle apparaît là, maman, le lavage de ça, les moqueries de ça, voilà pourquoi elle fuit l'écran. Elle fuit l'écran. Malène, si ce n'est pas ça, montre-toi. Ne viens pas nous dire qu'on n'est pas sûr que. Est-ce qu'on est sûr que c'est toi qui es sûr? C'est toi. C'est toi. C'est tout. Qu'on peut d'abord examiner la voix. On peut faire c'est baf. Va là-bas. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Ne viens pas nous embrouiller. On n'embrouille pas les Camerounais. Embrouille le Mongol avec qui tu es là. Embrouille-le. Tu vas voir mon mari. Monsieur Chapu vient porter le bébé. Demain, il part vendredi. Je vais décaisser. C'est ça que c'est ça. Quand tu dis que tu es la femme d'un roi, je vais décaisser. Je vais décaisser. Je vais venir compter devant toi pour la première fois. Décaisser pour aller au Cameroun. Je pars avec ma fille et le bébé. Je vais décaisser. Donc, tu n'as pas à parler de moi. Tu n'atteins pas ma cheville. Tu n'atteins pas ma cheville. Donc, dégage de notre vue. Laisse notre télé tranquille. Nous sommes de l'Ouest. On a décidé de mourir pour Paul Biya. Moi, je suis de l'Ouest. J'ai décidé de mourir pour Paul Biya. Ouah! C'est tout. Ça te fait de la peine parce que tu voulais que ce couple soit isolé.
que les gens se lèvent comme tu t'es levé et il y avait les chipites qui venaient t'animer sur la toile. Tu voulais que toute la toile camerounaise se lève contre Biya. Paul Biya se lève contre la première dame, qu'on insulte de gauche à droite. Quand tu vois qu'il y a une riposte, parce que moi là, je suis 1000, je représente 1000 personnes qui te suivent. 1000 personnes qui te suivent. Parce que ceux qui te suivent là et qui te donnent des petits cœurs, c'est les fourmis. Moi, toute seule, je te fais dormir. Je te donne des insomnies. Moi, toute seule, Marlène Mvoutou, je te donne les insomnies. Moi, je n'ai même plus peur. Donc, ça ne me fait même pas paniquer que tu manques du respect à la première. Le jour que tu manques du respect à la première dame, je lis ta vie. Je lis ta vie. Tu as dit l'autre jour que c'est toi qui allais être conseiller régional à Moyome Sala et que on a fait la combine et que c'est Katima. Bah, tu es malade, tu es né à Djoum. Hein? Mais gens, vous connaissez où se trouve Djoum. C'est que tu es né au fin fond là où on fait les... Et comme elle n'est même pas née à Djoum, le problème c'est que là où elle est née, elle est sûrement née à Yaoundé et on allait faire le faux acte de naissance à Djoum. Parce qu'on ne voit pas comment la fille d'un directeur qui devait naître dans un hôpital et tout, quel hôpital se trouve à Djoum, mes gens. Malin, tu veux qu'on creuse ta vie? Tu n'as jamais été né à Djoum. J'ai vu ton truc, tu n'as jamais, c'est un faux acte qu'on allait te faire à Djoum pour te couper l'âge. Parce que tu es dans la cinquantaine là. On t'a coupé l'âge, c'est pour ça que c'est à Djoum que tu es, on a allé te... Et même si tu étais né à Djoum, qu'est-ce que toi qui es né à Djoum, tu vas venir faire comme conseiller régional à Moyome Sala? Les qui te suivent même. Quelle est cette aigreur-là? Où est le rapport entre Djoum et Moyome Sala? Tu es né à Djoum et Marie-Paul est née à... Si elle n'est même pas Nanga, elle est née à l'est là-bas. C'est la haine contre Cathy. Toi, tu dis que tu devais venir, c'est toi qui devais être... Tu fais quoi à Moyome Sala? Tu as quel rapport, quel lien? Où est le rapport entre Djoum et Moyome Sala? Dis-nous, les qui te suivent même. Parce que tu veux être les autres. Tu veux être Katimeba. C'est-à-dire, tu veux avoir la casquette de Katimeba. Tu veux être Madame Chapuis. Tu veux prendre un peu chez moi. Tu prends un peu chez Madame Katimeba. Tu prends un peu chez toutes les femmes qui représentent. Tu prends un peu chez Lolo. Tu prends peut-être la visibilité de Fleur de Lille. Oui. Parce que c'est ça ton problème. Tu prends un peu... la joie de vivre de Madame Chapuis et la joie de... non seulement la joie de vivre, le bien-être. Parce que mon bien-être ne peut ne pas te faire des envies, Marlène. T'aimerais se rester comme ça et te dire que je voudrais manger les coquilles Saint-Jacques. Aujourd'hui, je bois une bouteille de vin, un champagne. Je prépare comment ça s'appelle, mes coquilles. Hein? À la crème, attends, je me sers une coquille et puis je mange à ta santé. Mais j'en ai dans le japapé. Hein? Il faut que je sens maman le japap de ça. Attends, je sors une coquille parce qu'il y a eu un peu de reste. Comme ça, tu vois ce que j'ai mangé aujourd'hui. Tu veux tellement ma vie. Tu veux tellement ma vie. Mais ma vie, ça coûte cher, madame. Et j'ai travaillé depuis longtemps. Je me suis assise et j'ai travaillé. Tu ne peux pas avoir une belle vie en Europe si tu n'étais pas investi. Si tu n'as pas fait de sacrifice. Tu as compris? Sinon, la vie serait très très simple. La vie n'aurait aucun sens. Ne rien foutre, te pavaner au Cameroun, abandonner tes enfants et revenir croire que tu vas trouver un chef d'entreprise. C'est de rêver. Rêver en couleur, Marlène Mvoutou. Rêver en couleur. C'est lui que tu mérites. C'est le vendeur de pain viande. C'est ça que tu mérites. Parce qu'ici, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je vais prendre une coquille et puis je vais manger à ta santé, Marlène Mvoutou. Laisse Guylaine Chapuis tranquille. Et si tu as envie de parler de Guylaine Chapuis, montre-toi. Montre le peu. Donc, montre ce que toi, tu m'as pas. Moi, montre seulement. Moi, je ne suis pas milliardaire.
Mais j'ai une vie de milliardaire. Oui, 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 oui. Je dors avec du coton et la soie. Ah oui, j'ai une vie de milliardaire, Marlène. Je ne suis pas milliardaire, mais j'ai une vie de milliardaire. Attends, j'attends pas Noël hein, pour manger une coquille Saint-Jacques. Je ne suis pas comme toi. Parce que toi, tu es obligé d'attendre Noël. Sinon, tu n'as pas de budget, Marlène. Tu n'as pas de budget. Il est venu le temps des